Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez important pour les personnes hypersensibles, c'est cette recherche de sens dans leur travail. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach pour les personnes hypersensibles et je vous accompagne à vous épanouir personnellement, professionnellement, sans sacrifier votre sensibilité. Alors pourquoi une vidéo sur cette recherche de sens au travail? Eh bien parce que les personnes hypersensibles, pour eux, c'est vraiment très important. Les hypersensibles, ils ont besoin d'avoir un travail qui résonne avec ce qui les anime et c'est vraiment crucial au risque même d'avoir des complications dans leur vie et même peut-être d'avoir de la lassitude. Le travail occupe une grande partie de notre vie à tous et il est essentiel qu'il y ait du sens pour tout le monde. Ça, c'est vraiment mieux. Par contre, pour les personnes hypersensibles, c'est un besoin de sens et c'est vital. Imaginez vous réveiller chaque matin pour faire un travail qui vous inspire pas du tout, qui vous parle pas, qui correspond pas à vos valeurs. Peut-être que c'est déjà le cas. Eh bien, vous savez quoi? Attention, parce qu'il risque peut-être d'y avoir plus tard de la fatigue, du stress et peut-être même de la démotivation. Les hypersensibles sont particulièrement sensibles à leur environnement de travail, à la culture de l'entreprise, à ce que les valeurs personnelles collent avec celles de leur travail. Si cet alignement n'existe pas, eh ben ça peut mener à une détresse émotionnelle qui va être profonde et qui va augmenter à la longue. Il peut après y avoir une perte de sens, à ne plus savoir vraiment qui on est et à chercher sans cesse mais quelque chose qu'on n'a pas. Manquer de sens dans son travail, comme je vous l'ai dit, ça peut créer de la fatigue. Une fatigue constante, un épuisement qui va pas se résoudre avec le repos. Parce qu'on va cogiter sans cesse, ça se bouscule dans nos têtes entre nos valeurs, celles du boulot et on sait vraiment plus où on en est. La démotivation peut venir aussi parce que sans sens, on peut repousser constamment les tâches qu'on a à faire. On manque de concentration, on peut rester coincé dans une routine qui ne nous satisfait plus. Puis à la longue, on peut commencer à avoir une sorte de dépression légère ou des symptômes de lassitude professionnelle, ce qui peut vraiment entraîner un cercle vicieux après de désintérêt et de frustration. Après, on peut même devenir aigri, en vouloir à tout le monde, en vouloir au travail, en vouloir aux collègues, en vouloir à toutes ces responsabilités qu'on nous donne. On a plein de ressentiments envers tout le monde. Tout ça, ça arrive progressivement et des fois, on s'en aperçoit même pas parce qu'on est dans ce cercle vicieux. On n'est pas bien et on s'enfonce un peu plus chaque jour et on sait toujours pas vers quoi on veut aller parce qu'on n'a pas de sens. Eh bien, vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour trouver votre sens, votre pourquoi, pour ce quoi vous avez envie de travailler, envie d'agir, d'incarner, d'inspirer. Votre pourquoi, votre sens, il y en a un qui vibre pour vous et je suis là d'ailleurs pour vous accompagner à le trouver, à trouver ce travail qui va s'aligner avec vos valeurs, qui va donner du sens à votre vie personnel et professionnel. Votre pourquoi, votre sens, il y en a un qui vibre pour vous. Et je suis là d'ailleurs pour vous accompagner à le trouver, à trouver ce travail qui va s'aligner avec vos valeurs ou qui va donner du sens à votre vie. Alors ça peut être envisager une nouvelle carrière, une réorientation ou tout simplement des ajustements dans votre emploi actuel pour le rendre beaucoup plus significatif. Lorsque vous trouvez un travail qui a du sens pour vous, vous allez avoir de nombreux avantages, une meilleure santé mentale, plus de satisfaction, une grande motivation et même une meilleure performance au travail. La recherche du sens au travail est vraiment cruciale donc pour les personnes hypersensibles. Écoutez ce qui vibre pour vous, pour faire cette différence, pour oser enfin briller dans votre vie. N'ayez pas peur de prendre des mesures pour trouver un travail qui vous inspire ou l'améliorer, améliorer celui que vous avez actuellement. Je vous assure, ça en vaut la peine. Si cette vidéo vous a parlé, partagez vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions par mail, par Messenger ou par message privé sur Instagram. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, eh bien je suis là pour ça. En plus, j'offre la première séance de coaching avec moi qui dure environ 1 heure. N'hésitez pas à me contacter et ça n'engage en rien pour la suite. Si vous avez envie de continuer, on continue. Et si cette séance vous a suffi, eh bien c'est parfait comme ça. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous aurez tout compris à cette vidéo. J'ai un rhume actuellement, donc je parle un peu du nez, mais je pense que ça devrait aller et que vous avez pu écouter jusqu'au bout. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!